1 Samuel chapitre 19 et chapitre 20. 1 Samuel chapitre 19. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père cherche à te faire mourir. Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. Il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les saints innocents et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit: Il est malade. Saül les renvoya pour qu'ils le vissent. Et il dit: Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir.
Ces gens revinrent. Et voici, le téraphin était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors, Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Samuel chapitre 20. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour.
Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur. Puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même. Car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre, Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre déserte. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va trouver les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en,
car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune. Et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille. » Et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? » Il lui cria encore, « Vite, à toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et il lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix. »
Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 1 Samuel chapter 19 and chapter 20. First Samuel chapter 19. Saul tries to kill David. Saul now urged his servants and his son Jonathan to assassinate David. But Jonathan, because of his strong affection for David, told him what his father was planning. Tomorrow morning, he warned him, you must find a hiding place out in the fields. I'll ask my father to go out there with me, and I'll talk to him about you. Then I'll tell you everything I can find out. The next morning, Jonathan spoke with his father David, saying many good things about him. The king must not sin against his servant David, Jonathan said. He's never done anything to harm you. He has always helped you in any way he could. Have you forgotten about the time he risked his life to kill the Philistine giant? And how the Lord brought a great victory to all Israel as a result? You were certainly happy about it then. Why should you murder an innocent man like David? There is no reason for it at all. So Saul listened to Jonathan and vowed, as surely as the Lord lives, David will not be killed. Afterward, Jonathan called David and told him what had happened. Then he brought David to Saul, and David served in the court as before. War broke out again after that, and David led his troops against the Philistines. He attacked them with such fury that they all ran away. But one day, when Saul was sitting at home with spear in hand, the tormenting spirit from the Lord suddenly came upon him again. As David played his harp, Saul hurled his spear at David. But David dodged out the way, and leaving the spear stuck in the wall, he fled and escaped into the night. Michal saves David's life. Then Saul sent troops to watch David's house. They were told to kill David when he came out the next morning. But Michal, David's wife, warned him, if you don't escape tonight, you will be dead by morning. So she helped him climb out through a window, and he fled and escaped. Then she took an idol and put it in his bed and covered it with blankets and put a cushion of goat's hair at his head. When the troops came to arrest David, she told them he was sick and couldn't get out of bed. But Saul sent the troops back to get David. He ordered,
Bring him to me in his bed so I can kill him." But when they came to carry David out, they discovered that it was only an idol in the bed with a cushion of goat's hair as his head. "Why have you betrayed me like this and let my enemy escape?" Saul demanded of Michal. "I had to," Michal replied. "He threatened to kill me if I didn't help him." So David escaped and went to Ramah to see Samuel. And he told him all that Saul had done with him. Then Samuel took David with him to live at Naioth. When the report reached Saul that David was in Naioth and in Ramah, he sent troops to capture him. But when they arrived, they saw Samuel leading a group of prophets who were prophesying. The Spirit of God came upon Saul's men, and they also began to prophesy. When Saul heard what had happened, he sent other troops, but they, too, prophesied. The same thing happened a third time. Finally, Saul himself went to Ramah and arrived at the great well in Seku. "Where are Samuel and David?" he demanded. "They are at Naioth and Ramah," someone told him. But on the way to Naioth and Ramah, the Spirit of God came even upon Saul too, and he began to prophesy all the way to Naioth. He tore off his clothes and lay naked on the ground all day and all night, prophesying in the presence of Samuel. The people who were watching exclaimed, "What? Is even Saul a prophet?" First Samuel chapter 20. Jonathan helps David. David now fled from Naioth and Ramah and found Jonathan. "What have I done?" he exclaimed. "What is my crime? How have I offended your father that he is so determined to kill me?" "That's not true," Jonathan protested. "You're not going to die. He always tells me everything he's going to do, even the little things. I know my father wouldn't hide something like this from me. It just isn't so." Then David took an oath before Jonathan and said, "Your father knows perfectly well about our friendship. So he has said to himself, 'I won't tell Jonathan. Why should I hurt him?' But I swear to you that I am only a step away from death. I swear by the Lord and by your own soul." "Tell me what I can do to help you," Jonathan exclaimed. David replied, "Tomorrow we celebrate the New Moon Festival. I've always eaten with the king on this occasion. But tomorrow I'll hide in the field and stay there until evening of the third day. If your father asks where I am, tell him I asked permission to go home to Bethlehem for an annual family sacrifice. If he says fine, you will know all is well. But if he is angry and loses his temper, you will know he is determined to kill me. Show me this loyalty as my sworn friend, for we made a solemn pact before the Lord. Or kill me yourself if I have sinned against your father. But please don't betray me to him." "Never," Jonathan exclaimed. "You know that if I had the slightest notion my father was planning to kill you, I would tell you at once." Then David asked, "How will I know whether or not your father is angry?" "Come out to the field with me," Jonathan replied, and they went out there together. Then Jonathan told David, "I promise by the Lord, the God of Israel, that by this time tomorrow or the next day at the latest, I will talk to my father and let you know at once how he feels about you. If he speaks favorably about you, I will let you know.
But if he is angry and wants you killed, may the Lord strike me and even kill me if I don't warn you so you can escape and live. May the Lord be with you as he used to be with my father, and may you treat me with the faithful love of the Lord as long as I live. But if I die, treat my family with this faithful love, even when the Lord destroys all your enemies from the face of the earth. So Jonathan made the solemn pact with David, saying, May the Lord destroy all your enemies. And Jonathan made David reaffirm his vow of friendship again. For Jonathan loved David as he loved himself. Then Jonathan said, Tomorrow we celebrate the new moon festival. You will be missed when your place at the table is empty. The day after tomorrow, towards evening, go to the place where you hid before and wait there by the stone pile. I will come out and shoot 3 arrows to the side of the stone pile as though I were shooting at the target. Then I will send a boy to bring the arrows back. If you hear me tell him, they're on this side, then you will know, as surely as the Lord lives, all is well and there is no trouble. But if I tell him, go farther, the arrows are still ahead of you, then it will mean you must leave immediately, for the Lord is sending you away. And may the Lord make us keep our promises to each other, for he has witnessed them. So David hid himself in a field. And when the new moon festival began, the king sat down to eat. He sat at his usual place against the wall with Jonathan sitting opposite of him, and Abner beside him. But David's place was empty. Saul didn't say anything about it that day, for he said to himself, Something must have made David ceremonially unclean. But once David's place was empty again the next day, Saul asked Jonathan, Why hasn't the son of Jesse been here for the meal either yesterday or today? Jonathan replied, David earnestly asked me if he could go to Bethlehem. He said, Please let me go, for we are having a family sacrifice. My brother demanded that I be there. So please let me get away to see my brothers. That's why he isn't here at the king's table. Saul boiled with rage at Jonathan. You stupid son of a whore, he swore at him. Do you think that I don't know that you want him to be king in your place, shaming yourself and your mother? As long as that son of Jesse is alive, you'll never be king. Now go and get him so I can kill him. But why should he be put to death? Jonathan asked his father. What has he done? Then Saul hurled his spear at Jonathan, intending to kill him. So at last, Jonathan realized that his father was really determined to kill David. Jonathan left the table in fierce anger and refused to eat on that second day of the festival, for he was crushed by his father's shameful behavior towards David. The next morning, as agreed, Jonathan went out into the field and took a young boy with him to gather his arrows. Start running, he told the boy, so you can find the arrows as I shoot them. So the boy ran, and Jonathan shot an arrow beyond him. When the boy had almost reached the arrow, Jonathan shouted, The arrow is still ahead of you. Hurry, hurry, don't wait. So the boy quickly gathered up the arrows and ran back to his master. He, of course, suspected nothing. Only Jonathan and David understood the signal. Then Jonathan gave his bow and arrows to the boy and told him to take them back to town. As soon as the boy was gone, David came out from where he had been hiding near the stone pile. Then David bowed 3 times to Jonathan with his face to the ground. Both of them were in tears as they embraced each other and said goodbye, especially David. At last,
Jonathan said to David, "Go in peace, for we have sworn Lord's loyalty to each other in the Lord's name. The Lord is the witness of a bond between us and our children forever." Then David left, and Jonathan returned to the town. The word of God for the people of God. Amen. Un Samuel chapitre 19. Saül parlait avec Jonathan ensemble avec chef qui a servi avec lui. Li dit yo li fait li détruire David. Mais Jonathan, petit garçon Saül là, te remet David en pile. Li fait David connaît ça, li dit. Saül papa a cherché touyer ou. Demain matin, rete sou pingado. Al cache corps ou yon côté. Pas sorti même. Moi-même, m'a sorti, moi pour al joindre papa dans jardin côté ou caché ya. M'a parlé sous ça ak li, j'en répond moi, m'a fait ou connaît. Jonathan t'a bal belle parole pour David devant papa, li t'a dit comme ça. Moi, pinga ou fait David, serviteur ou la rien. Li même, li va jamais faire ou rien. Tout ça li fait toujours servi ou. Li risque la vie li, l'al touye soldat philistia. C'est comme ça Seigneur a te délivré tout peuple là. C'était belle bagaille. Ou te ouais ça. Ou te content. Pour qui ça qu'on y a au taremè ouais mal arrivé yon homme, yon moun qui innocent. Ou ta vle touye David sans le pas faire rien. Ça il coûte Jonathan li fait serment, li dit. Moi fait serment devant Seigneur qui vivant, yo pas touye David. Jonathan rele David li rapporte toute parole ça yo. Après ça, li mène David bay Saül et puis David tant men servi wa encore j'en était qu'on fait avant. La guerre pété encore ak moun Filisti yo. David levé à l'attaquer yo. Li goumen ak yo li bat yo bien bat. Li fait yo courir mettre deux yo devant li. Yon jour, c'est yo avoye yon mauvais esprit qui descend sous Saül. Saül te chita la kay li te kembe fren li nan men. David même tap joué musique. Saül tap cherché clouer David nan miraille la ak fren li. Mais David te esquivé col. Et puis fren lan à l'entrée dans miraille là. David couri chapé col. Même jour ça, dans mi-temps la nuit, Saül voye quelques espions al veye kay David là pour yo te touyer nan matin. Mais Michal, madame David, averti Marie li dit, si ou pas chapé pour l'eau la nuit là, demain matin ou mouri. Li fait David sorti dans yon fenêtre. David couri, li chapé col. Laissa, Michal prend yon zidol rogatoire, li mette le coucher sous cabane là. Li prend yon zorier fait ak plim cabrit. Li mettel nan place tête là. Et puis li couvri tout ak yon drap. Les moun sa yo vin pour prendre David, Michal dit yo
David couché malade. Mais ça il voit monsieur yo tourner pour y aller David ak yo. Li di yo, mene li sit la ban mwen ak tout kaban li an pour me faire touyer. Les messieurs yo entré en dan kay la, yo joine statis idol rogatoire sous kaban lan ak zorye plim kabrit la, côté pour tête la teye ya. Ça il dit Mikal comme ça. Pour qui ça ou roule m comme ça? Ou quitter l'ennemi moyen chapé? Mikal répond li. Li te dim si m pa quitter le chapé la touye m. David même couri chapé kol, la joine Samuel, la ville Rama. Li raconte tout ça il te fait. Après ça, li même ensemble avec Samuel, y allé rete la ville Najot. Yal dit Saïl mais David te la ville Najot dans zone Rama. Saïl voye quelques moun à l'arrêter. Les arrivé, yo voyon groupe prophète qui te gen l'esprit bon Dieu ya nan tête yo. Avec Samuel campé devant yo tant kou chef yo. La même l'esprit bon Dieu a descend nan tête moun Saïl te voye yo. Et puis yo pran fait même bagay ak prophète yo. Yo vin di Saïl ça, les ça, li voyon l'autre encore. Yo même tout, yo pran fait même bagay ak prophète yo tout. Yon troisième fois, Saïl voye yon l'autre moun encore. Yo même tout, yo pran fait même bagay ak prophète yo. Les ça, Saïl leve la li même la ville Rama. Les li rive bo gros citerne d'eau qui la ville sekoua. Li mande kote Samuel ak David ye. Yo di yo la ville Najot dans zone Rama. Li pati de yo. En temps la marche comme ça, l'esprit bon Dieu a descend dans tête li tout. Li ta fait même bagay ak prophète yo sous toute route là. Jouk li rive devant la ville Najot dans zone Rama. Li wete tout rad sou li. Li fait tant coup prophète yo devant Samuel. Après ça, li tombe à tête tout uni. Li rete tout reste journée ak tout l'ennui lan à terre comme ça. C'est depuis les ça yo dit même ça il gen les prophètes tout. Un Samuel chapitre 20. David couri quitter la ville Najot dans zone Rama, li chapé kol la joine Jonathan et puis li dit, qui ça me fait? Qui ça me fait qui mal? Qui ça me fait papa ou pour li vle touye m comme ça? Jonathan répond ni, mande bon Dieu pardon, ou pas mourir. Papa m pas fait rien sans li pas dim. Pas gen raison pour le ta cacher m ça. C'est pas vrai mon cher. Mais David s'est menti. Li dit comme ça. Papa ou connaît Jean ou même. Li ka dit dans quel moi pas quitter Jonathan connaît ça moins gen li de faire pour ça pas faire la peine. M'a fait ou serment devant bon Dieu. Ça qui rete pour mourir a pas rien. Jonathan dit ça ou vle me faire pour David répond li. Demain c'est fête la ligne nouvelle. Moi t'es supposé manger ensemble à quoi. Mais avec permission ou m'a parti. Moi pour le cacher dans bois jouk après demain dans asoué. Si papa ou ouais moi pas là et puis li mande pour moi ou a dit moi te mande ou permission pour me courir river la caille moi la ville Bethléem parce que c'est là pour faire service offrande bête pour yo faire chaque l'année pour toute famille moi. Si li dit li d'accord ou a connaît moins sauvé mais si li fait colère ou a connaît li sorti vrai pour li touyer tant pis moi même k'ap servi ou là m'a demandé ou yon faveur parce que c'est Seigneur bon Dieu même qui te fait ou mari ami avec pas qui te en rien rivé si m'entend c'est ou même qui pour touyer pas qui te rivé devant papa ou. Jonathan dit li, ou était ça dans l'idée ou mon cher. Si moi vin connaît papa me sorti vrai pour touyer ou, m'a pas averti ou. David dit li, qui moun qui va faire me connaître si papa ou répond nous,
répondre ou mal. Qui moun qui va faire me connaître si papa ou répond ou mal? Jonathan dit li. En al de yo a nan jardin yo. Et puis yo tout de sorti. Yal nan jardin yo, le fini Jonathan dit David comme ça. Moi prends Seigneur, bon Dieu peuple Israël la pour témoin. Demain les comme ça. Moi pour demander papa qui ça qui gagne. M'a fait même bagay la tout après demain. Si moi ouais, li pa gen aucun mauvais sentiment dans quel li pour m'a voye commission ba ou. Mais si li fait l'idée pour li touyer ou, moi mande bon Dieu pour le ban moins plus gros punition qui gagne si moi pas voye commission ba ou pour chaper ko. Moi mande pour Seigneur a toujours là avec ou. Même Jean, li te kon camper avec. Li te kon camper là avec papa. Bon, kounye a même si laisse ça moins pour mourir, tant pis. Kembe promesse ou te fem devant bon Dieu. Pas la game. Toujours agir bien ak moun la kay moins. Même le Seigneur va fin disparaître tout l'ennemi ou yo sous la terre. Pinga ou jam kase kontra zanmi, nous te passé yon ak l'autre nan non famille non. Si ou kasel, c'est pour bon Dieu pini ou. Jonathan fait David promettre li encore l'a toujours remel parce que lui-même Jonathan li te remet David tant qu'on li remet pour peut-être pas li. Après ça, Jonathan dit David, demain c'est fait là les nouvelles là. Y a pour ouais ou pas là parce que place ou a après été vide. Après demain, y a pour ouais ou pas là même. Laisse ça ou a descendre ou a aller côté où t'es caché dernière fois. Ou arrêter caché derrière pile roche et zèle là. Moi-même m'a tiré 3 flèches dans direction pile roche là. Tant coup c'est pile roche là même m'a visé. Les fini m'a relé domestique moi m'a voyé al chercher flèche yo pour porter ban moi. Si autant de moi dit, gardez flèche yo tombe boy ici en vent yo gen tan rive côté où yé a al prend yo pour moi. Ça veut dire ou pas besoin payer rien ou mettre vini. Moi fait serment dans nos Seigneur. Rien pas privé ou. Mais si moi dit domestique là, flèche yo tombe bon l'autre bord, yo dépassé côté où yé a. Levé mettez yo parce que c'est Seigneur même k'ap voye ou aller. Pour promesse nous fait yon ak bay l'autre là. Seigneur a fait nap kembel pour tout temps. C'est comme ça David te allé cacher koli dans jardin yo. Les fêtes là les nouvelles arrivé ou ça il vinn chita bot table là pour le manger. Les li te chita dans place li sous fauteuil bon mirail là. Jonathan te chita bot table là tout en face wa. Abner même te chita sous côté wa. Place David la te vide. Jou ça il pas dit rien parce que li tap dit dans quel c'est yon bagay qui doit river. Li pas dans condition pour faire service pour bon Dieu. Certain li pas dans condition vrai pour le servir bon Dieu. Mais dans demain, jour après jour là les nouvelles là, place là David te vide encore. Place David là te vide encore. Ça il demande Jonathan. Pour qui ça David petit Isaïe a pas vinn manger ni hier ni jodi a? Jonathan répond ni. Li te demande me permission pour la ville Bethléem. Li te dit tant pour quitter m'aller parce que famille nous a fait yon service offrande bête dans la ville Bethléem. Frère yo te tout te voyer l'autre ban moi pour m'la. Si ou ses amis qui te m'aller ouais famille yo. C'est peut-être ça li pas dans place li bot taboire. Ça il fait un seul colère sur Jonathan. Li dit ou c'est yon lora e calé. Kounye a moi connaît c'est point ou point pour David. C'est yon honte pour maman ou mais m'fait ou connaît tout autant petit Isaïe ça vivant ou pas jam ou dans pays a. Ou pas jam ka gouverner. Voye chercher menel ban moi. C'est pour mourir.
Mais Jonathan répond ni. Pour qui ça pour yo touye là? Qui ça li fait? Les ça il leve frein li tant coup si li ta vle voyer le sous Jonathan. Jonathan vin ouais papa te sorti pour touye David vrai. Li leve sorti bo tabla. Li te fâché en pile. Jou ça li pas manger rien. C'était deuxième jour fait la ligne nouvelle là. Ça te fait la peine en pile pour David parce que papa te parlé David mal. Dans demain matin, Jonathan levé là dans jardin yo pour louer David, Jean te promet li a. Li prend un jeune garçon avec et puis li dit "Couri non, ou pour le cacher flèche, moi pour le tirer yo." Ti garçon en prend courir. Jonathan voye flèche là pour le dépasser ti garçon. Les ti garçon arrivé côté flèche là te tombé ya. Jonathan parle bien fort. Li dit comme ça. Flèche là pi devant toujours. Pas camper là comme ça. Fais vite non. Ti garçon ramasse flèche là, li pote le tourner bay mettre li. Li pas connaît ça te vle di. Celle Jonathan ak David te connaît. Jonathan bay ti garçon en toute zam li yo. Et puis li dit le pote yo tourner la ville pour li. Les ti garçon en fin aller, David sorti de puis le roche là. Li la ge kolate, li baissé 3 fois devant Jonathan. Après ça, li même avec Jonathan, yo tombé yon nan bras l'autre. Yo tap crié. Mais David te nan pi gros la peine passer Jonathan. Après ça, Jonathan dit David comme ça. Allez à ke posé. Nous te fait serment devant Seigneur pour nous toujours amis. Bon Dieu va faire famille nous toujours été amis tout. Les ça, David levé, là les fait route li. Jonathan même tourne la ville là. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même,
oh, 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 oh.